Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième session du débat automobile de ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle qui a été présenté la semaine passée au Salon de Genève, c'est la Porsche GT3 Release 2017. Et pour ça, on va aussi accueillir quelqu'un qui est passionné par cette marque-là. J'espère surtout qu'il sera disponible parce qu'il m'a dit qu'il allait partir en voyage dans le sud. J'espère qu'il pourrait être présent, surtout avoir du réseau. Je vais lui envoyer encore une fois le message. Vous allez tout de suite le reconnaître. J'espère qu'il va être présent. Voilà, je viens de lui envoyer, il va se préparer. Donc lui, il va me donner un peu son point de vue de la passion qu'il a pour cette marque. Et puis moi, de mon côté, je vous donnerai... je crois que c'est bon. Il y va. Tac. Bonjour. Je sais pas si on m'entend. Oui. Ok. Bonjour à tous. Franchement, je suis super content de pouvoir donner mon avis sur cette nouvelle Alpina 110. Petite parenthèse, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'attends mon avion pour Miami. Ouais, je pars au show, génial. Alors cette nouvelle Alpina 110, franchement, c'est venir concurrencer sur le terrain des Lotus, voire des Cayman et encore des 4C et TT. Il fallait vraiment quelque chose comme ça. Surtout au niveau du poids, c'est rien du tout. Presque, c'est 1 tonne et quelque chose. C'est 1 tonne et quelques kilos. Moi j'ai juste hâte d'une chose, c'est de pouvoir la voir déjà en vrai et de pouvoir l'essayer, de la sentir, la toucher et faire quelques kilomètres avec. Quoi? Non, c'est pas ça le... pardon, excusez-moi, visiblement c'était pas ça vraiment le sujet du jour. C'est alors la nouvelle GT3 Release 2017. Elle a quoi? En gros Porsche a fait quelque chose, allez, on va pas dire d'assez simple, mais ils ont repris le bloc 4 litres de la Porsche GT3 RS, pour lequel ils ont simplement donné, façon de parler, donné la possibilité à l'acheteur, à l'utilisateur, au pilote de pouvoir choisir une boîte mécanique 6 rapports ou voire une boîte PDK 7 rapports. Parce qu'il faut savoir que ce même bloc a été utilisé sur la 911 R, qui elle était uniquement disponible en boîte mécanique 6 rapports, tandis que la GT3 RS uniquement en PDK. Alors voilà quoi, c'est en gros c'est un peu un mix de ces deux voitures disponibles à partir de 186 000. Et puis voilà quoi. Bon, moi je vous laisse, j'ai pas plus de temps que ça. Merci bye bye. Pour lui, bonnes vacances. Sur le plan papier, donc cette GT3 Release 2017, elle a en boîte mécanique à 3.9, 0 à 100 et puis 320 en vitesse de pointe. Par contre, si on prend la boîte PDK 7 rapports, on est à 3.4, le 0 à 100 et 318 en vitesse de pointe. Là, on est très proche d'une 911 R qui, elle est à 3.8. En boîte manuelle, en boîte mécanique 6 rapports et 323 en vitesse de pointe. Par contre, très proche aussi de la GT3 RS qui, elle est à 3.3 en 0 à 100 et puis 310 en vitesse de pointe. Alors, autant la boîte mécanique que la boîte PDK sont proches de ces deux autres modèles, donc que ce soit la R ou la GT3 RS. Par contre, la GT3 RS sur le marché de l'occasion uniquement suisse, on a environ une trentaine, un peu plus d'une trentaine sur le marché de l'occasion qui varie entre 215 000 et 300 000. Qui se retrouvent aujourd'hui en attente de passionnés ou de preneurs, d'acquéreurs. Et la RL, il y a aussi des modèles sur le marché de l'occasion, mais par contre elle est hors de prix et elle se chiffre à des demi-millions, ça c'est exagéré. Je trouve la spéculation automobile, elle est vraiment exagérée sur certains modèles. Après, on verra sur comment évolue, parce que si le constructeur, lui, sort des modèles très performants,
C'est vrai que si on regarde que le côté esthétique, voilà, il n'y a rien à dire, hein. Une GT3 RS, elle est imposante, elle est phénoménale, autant sur circuit que sur route. Elle annonce tout de suite la couleur. Une R, elle est vraiment côté émotionnel et surtout sur cette côté rareté parce qu'elle est sortie qu'à 991 exemplaires. Mais en termes performance, là, si on prend les trois modèles, autant la release 2017 que la GT3 RS ou la R, elles se comparent vraiment parce que, comme annoncé, hein, 3.9 en boîte mécanique sur la GT3 release 2017. Par contre, sur la R, elle est à 3.8, donc ça se joue très peu. Idem pour la boîte PDK entre la RS et puis la GT3. Voilà. Maintenant, si moi je devais en choisir une, je prendrais la GT3 Release 2017. Surtout parce que je peux la personnaliser à ma façon et pour un prix nettement inférieur de ces deux autres modèles. Effectivement, non, j'ai pas les moyens dans tous les cas de pouvoir faire ça, mais si c'était le cas, oui, je prendrais la GT3 RS. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, pour un autre débat, toujours dans le monde de l'automobile. Et n'hésitez pas, par contre, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Vous êtes déjà passé 400 à être abonné, à suivre mes vidéos. Alors, la semaine prochaine, pour un nouveau débat. Merci, bye bye.